Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va corriger quelques exercices sur le thème de la reproduction sexuée chez les animaux. Donc, je veux commencer par la première question. Ce sont des définitions. Donc, je donne une définition au mot suivant, pardon. La fécondation externe, ovipare, cellule œuf, gamète mâle. Donc, on va commencer par la fécondation externe. C'est quoi la fécondation externe? إخصاب الخارجي. Donc, la fécondation externe, c'est la rencontre des gamètes mâles et femelles à l'extérieur du corps de la femelle. يعني التقاء الحيوان المنوي والبويضة خارج جسم الأنثى. C'est-à-dire la rencontre des gamètes mâles et femelles en dehors ou bien à l'extérieur des voies génitales de la femelle. Animaux ovipares, حيوان بيض. Donc ovipare, c'est un animal dont l'embryon se développe à l'intérieur d'un œuf. هو كائن حي يتميز بنمو الجنين داخل البيضة. Donc la troisième définition, ou bien le troisième mot, cellule œuf. Donc c'est quoi une cellule œuf? Donc la cellule œuf, c'est une cellule obtenue par la fusion du noyau du gamète mâle et gamète femelle. يعني الخلية البيضاء هي خلية نحصل عليها بعد التحام نواتي الحيوان المنوي والبويضة. Un gamète mâle, c'est quoi un gamète mâle? C'est une cellule reproductrice mâle, appelée aussi le spermatozoïde. Donc la deuxième question, je chasse l'intrus. يعني أضع علامة على الكلمة الدخيلة أو العنصر الدخيل. Donc spermatozoïde, cœur, mâle, fécondation, sperme. Donc le mot intrus ici c'est le cœur, parce que le cœur, donc ce mot-là, donc il n'avait aucune relation avec les spermatozoïdes, le mâle, la fécondation et le sperme. Donc la deuxième proposition, corps, fécondation, femelle, ovule, cellule, œuf. Donc le mot intrus c'est le corps. Donc répondez par vrai ou faux. La troisième question. Donc tu vas répondre par vrai ou faux. Donc je souligne les affirmations exactes et je corrige celles qui sont inexactes. يعني أضع علامة على الكلمة الصحيحة والعبارة الصحيحة وصحيح الخاطئة. Seuls les animaux ovipares produisent des ovules. Donc là, cette proposition, donc, ou bien cette phrase, elle est fausse. Pourquoi? Parce que, quels que soient les animaux ovipares ou bien vivipares, ils sont capables de produire les ovules. Donc, chez les animaux ovipares, la fécondation est externe. Donc, la réponse, c'est faux. Pourquoi? Parce que chez les animaux ovipares, la fécondation peut être soit externe, soit interne. La troisième phrase, la fécondation est externe quand il a lieu en dehors du corps du mâle. Donc la proposition aussi elle est fausse. Pourquoi? Parce que la fécondation externe donc, aura lieu en dehors du corps de la femelle et pas le mâle. Donc on va remplacer le mot mâle par la femelle. Chez les animaux vivipares, la protection de l'embryon est assurée par la coquille d'œuf. Donc la réponse aussi c'est faux. Pourquoi? Parce que ce sont les animaux ovipares, chez les animaux ovipares qu'on trouve la protection de l'embryon est assurée par la coquille d'œuf. Individu mâle ou femelle, producteur de gamètes est apte à assurer la pérennité d'une espèce. Donc la réponse donc c'est oui. Donc la cinquième ou bien la quatrième question, donc ce sont des questions que CM, questions à choix multiples. Je choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes. Quel est le nom du gamète femelle
Est-ce que c'est l'ovule, l'ovocyte, spermatocyte? Donc la réponse c'est A, l'ovule. Le nom du gamète femelle, c'est l'ovule. Lors de la reproduction sexuée, il y a toujours une fécondation, il y a toujours un accouplement. Plusieurs cellules reproductrices mâles peuvent être pénétrées à l'ovule. Donc la réponse c'est A, il y a toujours une fécondation. Donc chez tous les êtres vivants, la fécondation est toujours externe et toujours interne, peut être soit interne soit externe. Donc la réponse c'est peut être interne ou bien externe. La reproduction sexuée animale comporte obligatoirement l'union d'un organe mâle et d'un organe femelle, l'union d'une cellule reproductrice mâle et d'une cellule reproductrice femelle, une fécondation. Donc la reproduction, c'est la réponse, pardon, c'est la fécondation et l'union d'une gamète mâle et d'une gamète femelle. Donc la réponse exacte, c'est la fécondation. Donc, passons maintenant à une autre proposition. La fécondation externe a lieu en dehors du corps de la femelle et caractérisée par la perte de nombreuses cellules reproductrices, concerne de nombreuses espèces aquatiques. Donc la réponse, c'est A. Elle s'effectue en dehors du corps de la femelle. Donc rédiger une phrase correcte. Pour chaque phrase, j'utilise les mots proposés. Noyau, œuf, spermatozoïde, fusion, fécondation, ovule. Donc, la fécondation, c'est l'union, c'est la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule et la fusion de leur noyau pour former la cellule œuf. Développement, étape, formation des gamètes, cycle, fécondation. Donc, le cycle de développement, c'est l'ensemble des étapes du développement d'un être vivant qui contient la formation des gamètes et la fécondation. Donc, on va terminer par cette question. Donc, je complète sur mon cahier le schéma du spermatozoïde. Donc, voici un schéma d'un spermatozoïde, d'un gamète mâle, d'une cellule reproductrice mâle, avec les éléments principaux de cette cellule. Donc, on a ici les trois parties du spermatozoïde. Donc, la première partie, c'est la tête. Donc, la première partie, il contient la membrane cytoplasmique, le noyau et le cytoplasme. La deuxième partie, c'est la pièce intermédiaire. Donc, il a un rôle énergétique. Il permet le mouvement ou bien il facilite le mouvement. Donc, à ce niveau-là, il y a la production d'énergie pour le mouvement du flagelle. Donc, cet élément, c'est le flagelle. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poser à la fin de cette vidéo. Donc, إلى عندكم شي أسئلة، شي مقترحات، كذلك شي أسئلة داخل الدرس. دونك ما تبخلوش علينا بالأسئلة ديالكم، بمشاركات ديالكم، وكذلك حتى بالتعليقات ديالكم. وما تنسوش أنكم تابوناو معنا في لاشين وتدعموا المحتوى الهادف وتساعدوا مثل هاد الفيديوهات يطلعوا التوندونس. Donc merci pour votre attention et on se verra Inch'Allah dans une nouvelle vidéo. Donc la vidéo prochaine c'est la reproduction chez les plantes. في الفيديو القادم إن شاء الله on va étudier la reproduction chez les plantes. C'est-à-dire التوالد عند النباتات. Donc on va étudier la reproduction chez les plantes, la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs et chez les plantes sans fleurs. Et aussi on va étudier la multiplication végétative. يعني غادي ندرسوا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية والتوالد الجنسي عند النباتات اللازهرية، وكذلك ندرسوا ما يسمى بالتكاثر الخضري أو التوالد اللاجنسي. Merci pour votre attention et on se verra Inch'Allah dans une nouvelle vidéo
Inch'Allah. Merci.